Arthur, l'Angleterre maudite, encore une fois l'Angleterre qui perd encore une finale, la deuxième de suite à l'Euro et qui incarne plus que tout le monde cette incapacité à gagner, cette incapacité à aller au bout. C'est Harry Kane, encore une fois, qui a fait une finale fantomatique. Je me suis noté les chiffres. Ah, t'as bien fait, t'as bossé. J'ai travaillé. Ouais. Un tir, et alors attention, 13 ballons touchés. Qu'est-ce que vous voulez faire Juste un truc, il sort à la 60e. Et il sort, voilà. Et c'est pas la première fois. Il a mis 3 buts dans cette compétition. Un sur penalty contre les Pays-Bas qui était important au tour précédent. Un autre aussi important contre la Slovaquie en prolongation en 8e de finale. Et puis un contre le Danemark en poule. Bref, c'est pas un grand Euro de Harry Kane. Encore moins une grande finale. C'est quand même le capitaine de cette équipe. C'est censé être le leader offensif de cette équipe. Il a 30 ans. C'est un joueur qui a une expérience immense, qui est l'attaquant titulaire du Bayern Munich. Et vous ne pouvez pas compter sur lui. Dans les stats, vous ne pouvez pas compter sur lui dans le jeu. On l'a dit, avec 13 ballons touchés en même temps, c'est compliqué d'influer sur le scénario d'un match. Même dans les domaines où il devrait être dominant, je pense au domaine aérien, il perd ses duels de la tête face à Robin Lenormand. Ouais. Bref, il n'y a rien qui va dimanche soir dans la prestation de Harry Kane. Et là, à force, ça ressemble quand même à une vraie malédiction, parce qu'on parle du joueur qui a rejoint le Bayern Munich l'été dernier, qui fait une saison blanche avec le Bayern. Enfin, c'est surnaturel ce qui arrive à Harry Kane. Et le problème, c'est que sur cet Euro et cette finale, il n'a rien fait non plus pour casser un petit peu cette malédiction qui l'accompagne. Je rappelle juste qu'il a 31 ans. Ouais, 30 ans. 30 ans. Ouais. Il n'a jamais gagné un titre de sa carrière. Pas une League Cup, pas une Cup, pas, je sais pas, Charity d'Allemagne, Shield, même la Coupe d'Allemagne. La Coupe d'Allemagne. C'est- J'ai la Bundesliga. Je veux dire, c'est le Bayern Munich. Alors, avec l'Angleterre, rien non plus. C'est assez démentiel, c'est fou. Et je pense même, pour en avoir fait un article, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'est le meilleur joueur de l'histoire à n'avoir jamais rien clair et gagné. net. Voilà. Après, sur cet Euro, parce que Qatar, même l'Euro précédent, il avait une vraie influence sur son équipe. Oui. C'était pas un boulet. Il faisait jouer, il marquait. Là, il est beaucoup moins playmaker qu'avant, nettement moins. Il marque moins et son influence, elle a. Moi, ce qui m'a marqué sur cette finale et sur cet Euro, c'est la lenteur de ses choix, la lenteur des décisions qu'il prend, ses frappes, elles sont souvent contrées. Là, il y a eu, allez, franchement, ça se compte sur la moitié des doigts d'une main. Donc vraiment, il y a eu, allez, un demi-centre. Mais il était en retard souvent derrière ses défenseurs, derrière Robin Lenormand, qui a fait une grande finale. Mais c'est Robin Lenormand, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un défenseur Ligue des Champions plus. Normalement, un joueur de l'expérience et du talent de Kane, il doit prendre le dessus sur un Robin Lenormand. Et là, c'était assez terrible parce que c'était une soirée qui pouvait le faire complètement rentrer dans la légende du football anglais. Là, on aurait imaginé s'il avait offert le titre à l'Angleterre et s'il avait mis fin à cette malédiction. Et là, au contraire, c'est une soirée qui va l'enfoncer, l'enterrer dans ses doutes. Et aujourd'hui, il symbolise, il incarne mieux que tout le monde, je trouve, cette Angleterre qui n'y arrive pas. Et ce qui est terrible, c'est que forcément, si le leader n'est pas au rendez-vous, les joueurs autour, ils ont un peu de mal à suivre aussi. Alors, Jude Bellingham a fait une finale, on va quand même qualifier de décevante, intermittente, mais globalement décevante, même s'il y a cette passe D, cette superbe remise à la fin. Les 20 dernières minutes sont bonnes. Et c'est un superbe enchèlement aussi, là, avec la frappe du gauche tout à qui fait. part très fort. Mais quand on pense à Bukayo Saka, Phil Foden, autour de lui, il n'y a personne qui a pris la relève. Et quand ce n'est pas Bellingham qui le fait au premier match de l'Euro, quand ce n'est pas Bellingham qui le fait en 8e avec un retourné incroyable pour arracher la prolongation, l'Angleterre, elle a besoin de ce Harry Kane-là. Alors qu'il a été contre les Pays-Bas, mais sur penalty, c'est pas non plus, il n'est pas allé chercher le match à lui tout seul. Donc c'est dommage parce que cette Angleterre, qui a elle aussi, à titre collectif, une espèce de malédiction, privée de titre depuis 1966. C'est une malédiction là. C'est une culture de la loose. C'est une culture de la Il n'y loose. a aucune grande nation du football qui n'a rien gagné depuis aussi longtemps. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait un homme providentiel. On a l'impression qu'il vienne casser ça. Ce sera peut-être Jude Bellingham à l'avenir. A priori, c'est pas Harry Kane tout de suite. C'est là-dessus que je voulais finir. C'est que je pense que la génération Kane doit devenir très vite la génération Bellingham parce qu'on en parlait avant de faire cette vidéo. Lui, tu sens qu'il a ce truc-là. Tu sens qu'il est capable de prendre sur ses épaules un match, une sélection. S'il faut que ça tourne, ça peut venir de lui. Kane, il a plein de qualités, il a fait une carrière énorme, il a marqué des centaines de buts. Je ne suis pas sûr qu'il ait ce truc-là en lui. Et Bellingham, tu le vois tout de suite. Le mec est encore très jeune, mais tu sens qu'il a ça tout de suite.
de la trempe d'un. Mbappé, il n'a pas fait un grand Euro, mais Mbappé l'a eu ce truc-là. Ouais. Il l'a encore, voilà, qu'on le veuille ou non. Je pense que Bellingham, il a ce truc-là que Kane n'a finalement. C'est peut-être, allez, peut-être un des 3 meilleurs avant-centres des 15 dernières années, Kane. Mais il lui manque le truc pour faire franchir le step à toutes ses équipes. Il y a quelque chose qui illustre très bien ce que tu dis, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, la célébration de Bellingham sur son but en 8e de finale. Il regarde la caméra et il dit « Who else ?» Qui d'autre pouvait le faire Si ce n'est pas le meilleur message pour représenter la situation de l'Angleterre, je ne sais pas ce que c'est, mais effectivement, Harry Kane, grosse déception pour lui ce dimanche.